Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Musical Reaction. Aujourd'hui, on va parler de Top Hat que j'ai été voir au Théâtre du Châtelet. Troisième comédie musicale que je vois au Théâtre du Châtelet. La première ayant été Les Misérables que j'avais pas du tout aimé et la deuxième ayant été La Cage aux Folles que j'avais vraiment adoré. Donc ouais, le Châtelet en termes de spectacle et de mise en scène, ça nous offre vraiment plein de trucs très différents les uns des autres. Et pour ça, Top Hat, je savais pas du tout ce que c'était. Du coup, j'avais vraiment hâte d'aller voir ça et de découvrir, voir un peu ce que ça allait m'offrir finalement. Est-ce que ça allait faire partie des pièces aux mises en scène incroyables que pouvait offrir le Châtelet, ou alors est-ce que ça allait me refaire une petite déception comme Les Misérables? Je ne savais pas du tout, parce que oui, effectivement, comme je l'ai dit, Top Hat, je ne connaissais pas. Pourtant, ça vient d'un film assez culte, film éponyme, mettant en scène Ginger Rogers et Fred Astaire. Les deux personnages qu'ils incarnent sont même plus connus pour eux qui les interprètent que pour les personnages en eux-mêmes, c'est dire. Donc voilà, un truc assez culte dans l'univers des claquettes et de la comédie musicale, que pourtant je connaissais pas du tout, parce que je vous avoue que ma culture de comédie musicale classique est assez limitée. Les Demoiselles de Rochefort, évidemment, je connais, mais je n'ai jamais vu l'œuvre originale. Pareil pour Chantons sous la pluie, qui justement avait déjà été précédemment joué au Châtelet, mais quand j'étais pas encore à Paris, du coup je ne l'ai jamais vu, mais qui de toute façon va revenir au Lido. On a hâte de voir ça. Enfin bref, tout ça pour dire que pour te parler d'une version japonaise de 2016 de Elisabeth, alors là, je suis là, mais quand c'est pour parler de trucs un petit peu plus cultes que tout le monde a vu, bah là, y a plus personne. Mais c'est pas grave, parce que tous ces classiques, Paris me laisse justement l'occasion de les découvrir on stage, et on va voir tout ça aujourd'hui, en commençant avec la pièce du jour, Top Hat. Alors j'avais déjà fait une réaction à chaud en sortant du théâtre dans une petite vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne de mon collègue Vincent Milleville, sur YouTube et principalement sur Instagram, mais ici on va du coup entrer un peu plus en profondeur dans cette comédie musicale. Alors déjà, Top Hat, de quoi ça parle? C'est une histoire assez fun dont toute l'intrigue va reposer sur un énorme quiproquo. En effet, le personnage principal va rencontrer une fille dans un hôtel, la fille va croire, suite à des histoires qu'elle va entendre, que ce gars en fait c'est le mari d'une de ses potes, et elle se dit ok, donc en fait il est marié, il se fiche de moi, sauf qu'en fait c'était pas lui, vu que le mari en question ne l'avait jamais rencontré. Mais quand elle en parle à sa pote, elle en parle pas assez clairement pour que sa pote comprenne qu'il s'agit pas de son mari, et du coup elle laisse entendre des choses qui laissent penser à son amie qu'elle serait ok que son mari aille voir à droite à gauche. Elle se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, ma pote est complètement folle, le mec il se fout de moi, je croyais qu'il m'aimait mais en fait il est marié, enfin voilà, tout un truc, alors qu'en fait c'est pas le bon gars dont on parle depuis le début. Oui, bon, par contre je tiens quand même à rappeler que l'histoire est vieille, hein. Le film original date de 1935. Alors bon, je sais que c'est pas une excuse de dire que c'est vieux, mais je dis ça dans le sens où à la rencontre des personnages, avant que la meuf tombe vraiment amoureuse du mec, il s'en est précédé un véritable harcèlement de la part de notre personnage principal, hein. Voilà, de base la meuf était pas du tout intéressée, et vas-y que je t'envoie des fleurs dans ta chambre alors qu'on se connaît à peine, et vas-y que je te suis dans la rue. Enfin bon, j'imagine que c'était leur conception du romantisme à l'époque. Et du coup ce gros quiproquo du début va m'amener à toutes les mésaventures qui vont se dérouler jusqu'à la fin de la pièce, où finalement on espère que tous les personnages se rendront compte qu'il y a eu un énorme malentendu depuis le début. Je sais qu'il y en a qui aiment pas ça, les quiproquos, que ça frustre plus qu'autre chose. Si c'est vraiment pas votre délire, vous n'allez pas aimer Top Hat, parce que vraiment tout le comique de l'histoire repose sur ce malentendu qui arrive vraiment au début de la pièce, et ce sera résolu qu'à la fin. Genre vraiment toutes les mésaventures c'est le quiproquo, donc vraiment si ça vous énerve ce genre de truc, vous allez être très frustré pendant toute la pièce. Moi personnellement, quand c'est bien fait et dans une certaine mesure, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les quiproquos, je trouve ça généralement assez drôle, et là Top Hat m'a vraiment conquis avec son histoire, parce que nous spectateurs, on se rend compte depuis le début que c'est pas du bon gars dont il est question, et du coup tout ce qui se passe, enfin moi personnellement j'ai trouvé ça vraiment hilarant. Dès que je voyais un personnage dire un truc ou faire un truc, j'étais là en mode ah mais non, ah du coup il va se passer ça, et oh là 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 là, enfin c'est personnellement j'adore ça, j'ai passé un super bon moment, pas juste grâce à la mise en scène, aux chansons et tout ça dont on parlera juste après, mais vraiment parce que du coup j'étais vraiment pris par cette histoire là, j'étais à fond avec eux, voir ce qui allait se passer à cause de ce malentendu, voir comment tout ça allait pouvoir se résoudre, des conséquences que ça allait avoir. Et si vous aimez ce genre de truc, je trouve que la pièce l'a vraiment très bien géré, cette histoire. Les entrées et sorties de personnages qui se croisaient juste quand il fallait, ou alors juste quand il fallait pas, suivant comment on voit les choses. Tout le comique qu'apportait ce quiproquo a vraiment été mis en scène d'une main de maître. Et en parlant de mise en scène, parlons tout de suite de la mise en scène de la pièce. Alors déjà en termes de scénographie, c'était assez impressionnant. En tout cas, les décors étaient vraiment hyper beaux. On avait dans le fond de la scène cet arc de cercle illuminé qui avait un côté très années 20-30, donc déjà directement on est complètement mis dans l'ambiance par le décor. Donc voilà ce que vous pouvez voir ici, qui en termes de décor en lui-même non seulement était très beau, qui te mettait directement dans l'ambiance, dans l'esthétique du contexte de l'époque où se déroulait l'histoire, mais en plus de ça il est pas juste là pour faire joli, il va rester là tout du long, et il va être aussi hyper efficace en termes de mise en scène pour tout ce qui est changement de décor, etc. Parce que voilà, toute l'histoire va pas se dérouler que dans l'hôtel du début, à partir de l'acte 2 ils sont même carrément dans un autre pays, c'est dire, et tout ça va pouvoir être signifié grâce à ce décor qui va servir à changer de décor d'une scène à l'autre, principalement de deux manières. La
première étant que le demi-cercle qu'on a au milieu de l'arc de cercle n'est en réalité pas qu'un décor mais une ouverture rotative qui va tout au long de la pièce servir à nous apporter plusieurs environnements différents. Par exemple au début quand on est dans la chambre d'hôtel, sur le plateau on aura un lit, une table de chevet, enfin voilà, tout ce qui représente une chambre d'hôtel. Puis cette ouverture va rotationner, va tourner, parlons français, au moment où les personnages vont changer d'environnement pour nous apporter tout à coup un nouveau décor. Et comme ça tout au long de la pièce on aura cette ouverture qui va nous apporter les différents environnements dans lesquels l'histoire va évoluer. Et ai-je besoin de préciser que chaque élément de décor apporté par cette ouverture est absolument magnifique. Vraiment chaque élément de décor, chaque accessoire est hyper travaillé, hyper beau, vraiment très dans le style années 20, années 30. Et le tout forme des tableaux esthétiquement hyper beaux, assortis vraiment les uns aux autres. Vraiment à chaque fois les scènes nous apportent une vraie esthétique où tout est assorti et t'as l'impression d'être dans une maison designée par Horta quoi. Grâce au décor fixe qu'on aura tout du long, c'est-à-dire ce fameux arc de cercle qui en lui-même est hyper beau comme j'ai déjà dit. Mais pareil avec tous les accessoires qui seront apportés, qui seront tous hyper assortis et hyper beaux et techniquement parlant hyper bien fait. Il y a un travail en termes de décor et d'accessoires dans cette comédie musicale qui est vraiment impressionnant. Et puisque je reparlais de l'arc de cercle, venons-en maintenant au deuxième moyen que la pièce avait de nous faire changer d'environnement. Cet arc de cercle il reste pas juste illuminé pour faire joli, il va également servir d'écran pour donner le décor d'où sont les personnages, principalement à l'acte 2 vu qu'à l'acte 1 on est beaucoup dans l'hôtel et bon il y a un moment ou deux où les personnages vont à l'extérieur mais sinon on est beaucoup dans l'hôtel où là ça reste beaucoup simplement illuminé. C'est principalement à l'acte 2 quand ils vont en Italie que là on aura vraiment un décor avec du ciel, la mer, des maisons, enfin voilà. Et je trouve que l'immersion est assez bien réussie et en plus est assez originale parce que là où les pièces pour juste nous immerger un maximum vont peut-être projeter des trucs dans le fond, ce sera tout le fond de la scène qui sera avec le décor de tel ou tel endroit, mais là ce sera juste au travers des vitres de cet arc de cercle et ça suffit à nous faire comprendre que les personnages sont dans cet endroit là, même si c'est entre guillemets enfermé dans un arc de cercle. Et justement je trouve que ça apporte quelque chose en plus parce que c'est ça les comédies musicales, on veut pas forcément être dans la vraie vie. Le spectateur a suffisamment d'imagination et suffisamment d'ouverture pour se dire que oui, même si c'est dans un arc de cercle, on a compris qu'on est à l'extérieur, qu'il n'y a pas réellement un arc de cercle là, enfin j'ai besoin de le préciser finalement. Et ce qui fait que du coup on restait toujours dans cette ambiance années 20-30 et qu'on avait un truc immersif mais en même temps beaucoup plus original que ce qu'on peut avoir dans la plupart des pièces. Ce jeu entre les décorations du décor physique et la projection derrière qui pouvait bouger, qui pouvait changer en fonction de si c'était des lumières, si c'était un décor, etc. était vraiment hyper intéressant et c'est ça qui participait vraiment à l'esthétique très marquée et très affirmée de cette comédie musicale. Et à aucun moment vraiment la mise en scène nous sortait de ce truc là, tout était vraiment hyper assumé et ça marchait du tonnerre je trouve. Et bien évidemment tout cela va de pair avec les costumes. Les costumes de cette pièce sont tous absolument magnifiques. Encore une fois très recherchés par rapport à l'époque dans laquelle se déroule l'histoire, mais aussi esthétiquement parlant qui s'imbrique parfaitement avec tout ce décor qui est mis en scène. On a vraiment des costumes hyper beaux, hyper bien réalisés, avec des couleurs qui pètent, qui en mettent plein la vue. Personnellement j'ai eu particulièrement un énorme coup de cœur sur une des robes qu'un des personnages avait à la fin, où on aura vraiment un jeu entre les matériaux, entre les textures, entre les formes surtout. Le tout également hyper bien pensé pour que ça tourne parfaitement quand la comédienne danse. Enfin vraiment incroyable cette robe, incroyable, je l'aime d'amour. Et chacun des costumes n'est vraiment pas en reste. Donc ouais, que ce soit en termes de décor, de mise en scène, de costume, de tout ce que tu veux, Top Hat, esthétiquement parlant, pour moi c'était vraiment nickel. J'ai pas grand chose de négatif à dire dessus. Mais maintenant en termes de performance, qu'est-ce que c'était Top Hat? Est-ce que c'était vraiment bien? Ben oui, je vais pas faire du suspense qui n'existe pas. Top Hat en termes de performance, c'est incroyable. Ils jouaient tous hyper bien. Et ça c'est important de le noter parce que malheureusement c'est pas toujours le cas dans les comédies musicales. Souvent le jeu est un peu laissé de côté au détriment du chant et de la danse qui sont plus mis en avant. Et c'est dommage de pas avoir des comédiens dans des comédies musicales parce que si on met que des chanteurs qui savent pas jouer, ça va pas le faire. Et je vise personne en disant ça, je parle de manière générale. Il y a des chanteurs qui savent très bien jouer, là n'est pas le sujet. Mais en tout cas tout ça pour dire que niveau jeu ils jouaient tous hyper bien. Niveau chant, ils chantaient tous hyper bien. Et puis niveau danse, parce que Top Hat c'est surtout connu pour sa danse. Niveau danse, vous vous doutez bien qu'ils dansaient pas mal. Je veux dire là, c'est des danseurs qui non seulement savent hyper bien chanter, savent hyper bien jouer, mais ils dansent tous comme des dieux. Et je parle des personnages principaux, mais même l'ensemble. L'ensemble était, comme son nom l'indique, vraiment ensemble. Vous allez me dire que c'est censé être normal, mais j'appuie là-dessus parce que vous verrez dans mon prochain musical reaction que c'est pas toujours le cas. Enfin, quoi qu'il en soit, tout ça pour dire que c'est vraiment un spectacle de danse incroyable et plus
qu'un spectacle de danse, c'est principalement un spectacle de claquettes. Et oui, vous connaissez mon amour pour les claquettes, alors si vous n'aimez pas les claquettes, n'allez pas voir Top Hat, hein, parce que c'est vraiment un spectacle de claquettes, hein. Je veux dire, c'est ça Top Hat. Je parlais quand même de Fred Astaire et de Ginger Rogers au début, qui sont deux claquettistes hyper connus, enfin je crois que ce sont peut-être les plus connus du monde, bien parce que Top Hat c'est entre autres un spectacle de claquettes, hein. Le gros des danses c'est des claquettes, en tout cas pendant l'acte 1. Pendant l'acte 1 parce que l'acte 1 c'est vraiment que des claquettes, et l'acte 2, on sait pas où elles sont passées, il y a plus de claquettes. Et ça c'est le seul truc que je trouve un petit peu dommage. Alors bien sûr je dis pas qu'il faut qu'il y ait des claquettes tout le temps, même si moi ça me ferait très plaisir, hein, j'adore les claquettes, c'est pas ça le souci. Mais c'est surtout que la gestion de la diversité des danses est pour le coup pas très bien répartie, on va dire. Je sais pas si c'est comme ça dans l'original à la base, mais en tout cas on a vraiment l'acte 1, c'est que claquettes, et puis l'acte 2 on a plus du tout de claquettes. Enfin peut-être qu'il claquette encore à la fin de la pièce pour le final. Et sinon l'acte 2 on aura beaucoup de danses de couple ou des trucs comme ça, mais on aura vraiment plus du tout de claquettes. Et ça fait vraiment boum, acte 1 bloc full claquettes, et boum, acte 2 il y en a plus du tout. Et ouais, si ça se trouve c'est comme ça dans l'original, hein, j'en sais rien, mais j'ai pas trouvé ça réparti du coup de manière hyper homogène. Mais sinon à part ça, en termes de danse, bah, comme pour les autres points, je n'ai absolument rien à dire, hein. Quand je disais que ça claquettait à l'acte 1, ça claquette et pas qu'un peu, hein. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais les claquettes quand ça y va, en tout cas moi personnellement, c'est la danse qui m'épuise le plus parmi toutes les danses. Surtout quand tu dois chanter et faire je sais pas quoi en même temps. Et là ça faisait ça tout le temps, mais ça enchaînait, hein. Comme je disais, tout l'acte 1 était que claquettes, et waouh, ça y va quoi. Vraiment, si vous aimez les claquettes, vous ne serez pas déçu. Quand bien même il n'y en a pas à l'acte 2, l'acte 1 est tellement impressionnant que tu n'es pas frustré à l'acte 2 de plus voir de claquettes. Je dis ça dans le sens où t'en ressors pas avec un goût amer en te disant ouais c'est censé être un spectacle de claquettes, on a eu au début puis on a plus jamais eu. Non non du tout. Ça claquette suffisamment à l'acte 1 pour qu'à l'acte 2, même si on a plus, tu te sens pas frustré de plus voir de claquettes. Pas de panique à ce niveau là. Et puis quand bien même les danses de l'acte 2, claquettes pas claquettes, elles sont encore une fois hyper impressionnantes, hein, parce que tous les danseurs dansent tous hyper bien, pas que des claquettes. Enfin soit, voilà, c'était ma critique de Top Hat au Châtelet. Vraiment, j'ai quasiment eu rien de négatif à dire dessus. C'est vraiment une pièce qui m'a impressionné. C'est la pièce la plus impressionnante que j'ai vue à Paris cette année. Honnêtement, j'avais dit ça de la Cage aux Folles précédemment, mais là Top Hat, je crois, l'a surpassé. Quand bien même, ça avait pas un immense décor comme la Cage aux Folles avec cet énorme cube là que j'avais décrit qui tournait, qui faisait changer de décor et tout. T'es vraiment face à un spectacle hyper impressionnant avec tout techniquement nickel, qui te raconte en plus de ça une histoire super fun, gérée d'une main de maître. Je trouve que cette pièce a vraiment tout. Elle a tout. Les décors qui sont hyper beaux, la manière dont ces décors bougent, une histoire fun, des comédiens qui jouent hyper bien, qui chantent hyper bien, les costumes aussi qu'il faut pas oublier mais qui sont hyper beaux, qui t'en mettent vraiment plein la vue. Les danses, hein, juste les danses, c'est hyper impressionnant. Top Hat, c'est vraiment la symbiose parfaite de l'art de la comédie musicale quoi. C'est vraiment la comédie musicale pure et dure, et c'est incroyable. C'est génial. Voilà. Et là je blablate, je fais un peu traîner la fin de la vidéo en longueur parce que je cherche plus de trucs à dire dessus, mais à partir du moment où un truc est juste hyper bien sur presque tous les aspects, ben y a rien de plus à dire dessus quoi. C'était incroyable, c'était génial. Je crois que pour le coup c'est vraiment tout simplement le genre de pièce où les mots suffisent pas, il faut juste le voir. Quoi qu'il en soit, donnez-moi votre avis dans les commentaires sur le spectacle. Qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que vous avez autant aimé que moi? Est-ce que vous avez détesté? Dites-moi tout, je suis curieux de savoir. Arrive prochainement des vidéos sur des pièces qui sont jouées depuis un moment à Paris, que j'ai traîné à aller voir, que j'ai enfin vu, et sur lesquelles il n'y a pas forcément que du positif à dire. Donc si vous ne voulez pas louper la suite, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, hein, tout simplement. Pas mal de trucs prévus, pas mal de trucs qui vont arriver. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine.